ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits qu'il nous accorde nuit et jour. Nous le remercions pour cette religion. Nous le remercions également pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous le remercions pour le Saint-Coran. Nous le remercions pour tous ses bienfaits. Nous témoignons qu'il n'y a Dieu à être adoré que Allah, le seul et unique. Nous témoignons également que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son fidèle et son serviteur. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa famille et sur tous ses fidèles compagnons. Mes chers frères en islam, tout d'abord, craignons Allah. Ayons en nous la crainte de Allah. Rappelons-nous de tous les jours, nous devons nous rappeler du grand jugement. Allah connaît tous nos actes. Allah sait ce que nous faisons. Soyons ceux qui craignent Allah où qu'il soit et à n'importe quel moment. Car celui qui craint Allah, il a la protection permanente de Allah et Allah lui rendra riche par les moyens que lui-même il ignore. Allah nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah lui montrera des solutions à ses problèmes. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il va l'enrichir par des moyens que lui-même il n'a jamais pensé. Craignons donc Allah, mes chers frères en islam. Le thème de notre sermon cette semaine, c'est qu'est-ce que nous allons laisser après notre mort? Qu'est-ce que nous pensons laisser de bien? Quelle marque allons-nous laisser après notre séjour sur la terre pour que les hommes avec qui nous vivons puissent s'en servir et que les retombées, les récompenses puissent nous retrouver dans notre tombe avant le jour de la résurrection, le jour du jugement. Mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence et sa miséricorde, ne fait pas enregistrer seulement ce que nous faisons lorsque nous sommes en vie, mais également ce que nous avions laissé comme marque, ce que nous avions laissé comme signe, ce que nous avions laissé comme œuvre. Lorsque les hommes en utilisent ces choses, ce que nous avions laissé, automatiquement, les retombées, les récompenses, le paiement vont nous retrouver. Si ces œuvres, si ces actes, si ces marques que nous avons laissées sont bons, alors nous verrons du bien. Mais si ces œuvres, malheureusement, sont mauvaises, si ce que nous avions laissé comme actes ne sont pas de bons actes et que les gens après nous continuent à utiliser ces choses-là, automatiquement, les retombées vont également nous retrouver dans notre vie de l'au-delà. Mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, Inna nahyu nuhyil mauta. Certes, c'est nous qui ressuscitons les morts. Quand quelqu'un meurt,
un jour viendra où Allah va le ressusciter. Allah dit wa naktubu ma qaddamu. Nous enregistrons également ce qu'ils ont fait. Nous enregistrons également les actes qu'ils ont posés. Wa atharahum, également les marques qu'ils ont déposées. Les œuvres qu'ils ont laissées pour les autres, nous les enregistrons également, même après leur mort. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Et tous ces actes, toutes ces œuvres, tout ce que nous avions fait sont enregistrés dans le plus grand livre de Allah, le très haut et le savant. Mes chers frères en islam, ce verset, selon Imam Ahmad, rahimahullah, dans son livre Al-Musnad, selon Abu Sa'id al-Khudri, que Allah l'agrée, sur la raison pour laquelle ce verset a été révélé, on nous dit que ce verset a été révélé lorsque la famille Abu Salama ont décidé de se rapprocher de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, alors que cette famille-là est installée un peu au dehors de Médine. Alors, ils se sont dit que pourquoi ne pas nous rapprocher de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que nous puissions rentrer, prier de temps en temps sans de retard. On dit que voilà pourquoi le verset a été descendu. Voilà pourquoi le verset a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti les voir en leur disant: Ya bani Salama, ô famille de Salama, diyarukum tuktabu lakum tuktabu atharukum. Vos maisons vous font écrire des récompenses pour vous. C'est-à-dire, l'éloignement de vos maisons à la mosquée, les pas que vous aurez à affranchir, à passer, le temps que vous aurez à passer de votre maison à votre mosquée et le nombre de pas que vous utilisez pendant ce trajet vous feront gagner beaucoup de récompenses. Alors le prophète sallam les a conseillés en leur disant Alzimu masakinakum, restez chez vous, ne vous approchez pas de la mosquée. Wala tantaqilu qurbal masjid, ne vous approchez pas de la mosquée. Fa inna khatawatikum, parce que les pas que vous utilisez ila al-masjid, jusqu'à la mosquée, wa atharuha, ainsi que les traces de vos pas, tuktab lakum, cela est écrit pour vous comme récompense. Mes chers frères en islam, c'est ici le lieu de comprendre que tout ce que l'on fait de bien et tout ce que l'on fait du mal pourra le rejoindre si l'utilisation de ce mal ou de ce bien est continuelle dans la société après sa mort. Après votre mort, tout ce que vous faites de bon ou de bien peut vous rejoindre si les gens continuent à les utiliser à plusieurs façons. Voilà pourquoi dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna mimma yalhaqul mu'min, parmi ce qui retrouve l'homme même s'il est dans sa tombe, min amalihi, de ses actes et de ses œuvres, wa hasanatihi, et des biens qu'il a fait, ba'da mautihi, après sa mort, ilman, le savoir, allamahu wa nasharahu, qu'il a enseigné. Si vous êtes un enseignant, un prédicateur, tout ce que vous enseignez, même après votre mort, et que les gens en font usage, les récompenses vous rejoindront dans vos tombes. Il dit:
وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ, ou un bon enfant que vous avez laissé. Un enfant bien éduqué par vous-même. Et après votre mort, cet enfant arrive à éduquer également la société, la famille. Vous aurez les mêmes récompenses que ce que l'enfant fait sans qu'on lui ôte ses récompenses à lui. وَمُصْحَفًا وَرَثَهُ, ou bien le Saint-Coran que vous avez laissé en héritage. Vous avez enseigné à vos enfants le Saint-Coran et le savoir qui se trouve après votre mort. Tous ceux à qui vous avez enseigné le Saint-Coran, les récompenses de leur lecture et de leur usage, les instructions du Saint-Coran vont vous rejoindre. Aou masjidan banahu, ou bien une mosquée que vous avez construite et que les gens continuent à les utiliser, à aller prier, vous aurez les récompenses même après votre mort. Aou baytan li ibn sabil banahu, ou bien c'est une maison de retraite que vous avez laissée pour les étrangers qui passent dans votre village et qui ne trouvent pas de lieu, ils vont séjourner dans ces maisons, vous aurez les récompenses. Aou naharan adjarahu, ou bien un puits, ou bien un fleuve que vous avez acheté pour que les gens puissent s'abreuver dans ce puits ou bien dans ce fleuve-là. Aou malin, ou bien vous avez laissé quelque chose comme de la richesse pour que les gens puissent s'en servir. Ceux qui aident les pauvres, ceux qui aident les orphelins, ceux qui aident les femmes veuves, ceux qui aident les démunis. Toutes ces choses-là vont vous rejoindre lorsque vous quittez cette vie. Mes chers frères en islam, de ce hadith, nous comprenons donc que l'homme qui doit laisser quelque chose de bien pour demain, il doit obligatoirement avoir à faire quelque chose comme ceci. Premièrement, l'enseignement du Saint-Coran. L'enseignement du Saint-Coran. Parce que le prophète a dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ou vous avez enseigné le Coran, ou vous avez fait enseigner le Coran. Cela veut dire que ce n'est pas vous-même qui enseignez, mais vous avez engagé un enseignant. Ou bien vous avez une école et vous payez le collège de vos enfants. Ça fait partie donc de l'enseignement du Saint-Coran que vous-même vous avez initié. Autant de fois que l'enfant ou bien que les élèves vont s'en servir de la lecture du Saint-Coran, autant pour vous que vous aurez les récompenses. Ou bien un savoir utile. Nous avons des gens qui prennent des jeunes et les enseignent des métiers. Mécanique, soudure, électricité, menuiserie, ainsi de suite. Quand vous enseignez à un jeune un métier et que après vous, ce jeune continue à s'en servir de ce métier qu'il a appris de vous pour faire nourrir sa famille et la société, autant de fois qu'il aura à nourrir sa famille, vous avez également les récompenses. C'est très important ceci. Deuxièmement, l'appel à l'islam, les prêches que les gens vont faire. Si vous êtes parmi les prédicateurs, c'est tant mieux. Mais si vous aidez, parce que vous n'êtes pas prédicateur, et que vous aidez les gens à aller prêcher, vous aurez également les mêmes récompenses. Nous avons également les aumônes, les aides, l'argent que vous donnez aux pauvres, l'argent que vous donnez, le soutien que vous donnez aux démunis. Actuellement, il y a la rentrée, vous avez payé les collages, les fournitures pour un enfant, vous avez payé les collages pour son école. C'est des œuvres, parce que l'enfant, autant de fois qu'il aura appris quelque chose et que demain il devient quelqu'un de la société utile, vous aurez également les mêmes récompenses pour cet enfant. Et on nous dit également un enfant bien éduqué. Ça, comme nous le savons tous. Vous avez engendré un enfant et que cet enfant, vous l'avez bien éduqué. Autant de fois que l'enfant s'en servira de l'éducation que vous l'avez procurée pour entretenir sa famille et la société, vous aurez également les récompenses. Mes chers frères en islam, quels qu'en soient les cas,
Vous ne devez pas partir sans laisser quelque chose. Vous n'avez pas le droit de partir sans laisser quelque chose pour nous, pour la société dans laquelle vous vivez, pour la communauté musulmane, pour votre pays. Vous devez en toi, quelle que soit cette chose-là, qu'elle soit petite ou grande, il faut quand même laisser quelque chose de bien. Malheur, tous les malheurs à ceux qui laissent des choses mauvaises. Il y en a ceux qui ont montré aux gens comment boire l'alcool. Ils ont initié des jeunes à boire l'alcool, à prendre de la drogue. Il y en a ceux qui ont enseigné des gens à jouer de la loterie. Il y en a des gens qui ont enseigné aux gens comment faire la fornication, comment appeler une fille, comment coucher avec elle illégalement. Il y en a des gens qui ont construit des hôtels là où les bars, les restaurants, où les gens vont faire du mal. Il y en a des gens qui ont initié, qui ont montré de mauvaises choses aux gens, qu'ils sachent, ces gens-là, qu'ils sachent qu'ils ont laissé une mauvaise marque et qu'ils vont répondre de ces marques-là devant Allah le jour de la résurrection. Que Allah nous préserve, que Allah nous montre le droit chemin. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji Allah wanda ya cancanci a gode masa, a yi masa yabo. Mun shaida babu abin da ya kamata mu bautawa da gaskiya sai Allah, shi kaɗai ne bai da aboki.